Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonize Up, le podcast qui aide les femmes actives à simplifier leur quotidien et à exprimer leur style en toute confiance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel mais souvent négligé, la reconnexion à soi. Comment mieux se connaître et mieux écouter ses émotions peut-il influencer notre manière de nous habiller et d'affirmer notre identité? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Sophie, fondatrice de Être Nature, qui accompagne les femmes à se reconnecter à la nature, à leurs émotions et à elles-mêmes. Marie-Sophie, bienvenue. Bonjour Sylvie. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Avant de commencer notre échange, pourrais-tu te présenter rapidement sur ton parcours? Oui, alors donc je suis Marie-Sophie, fondatrice de Être Nature. Mon parcours, il est très classique, c'est-à-dire qu'au début, j'ai débuté comme assistante de direction. J'ai terminé dans un grand groupe euh, en me, en me disant que j'allais peut-être créer quelque chose par moi-même. Donc j'ai quitté ce grand groupe pour pouvoir créer une première entreprise, une première activité qui était plutôt ciblée chez l'enfant, la création d'événements pour enfants. Mais il y avait déjà comme quelque chose d'un peu écologique, de bien-être et de revenir à l'essentiel. Mhm. Parce que l'idée de cette création d'activités, d'événements pour enfants, c'était de proposer des événements autour des anniversaires, autour des événements familiaux ou autres, mais comme un moment de partage et pas un moment où on consomme et on n'a pas de qualité et on n'a pas de vrai moment de partage. Et donc, en fait, quand j'ai créé cette société, l'idée, c'était de travailler avec des intervenants du spectacle et non des animateurs qui venaient faire de la garderie, mais vraiment proposer leur spectacle, proposer leur vrai talent de magicien, de circassien, de comédienne, de marionnettistes et d'intégrer les enfants dans ce spectacle-là. Après, ça allait jusqu'à la nourriture, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec une productrice de pommes et qui fait toujours son propre jus de pomme dans le Vexin. Et donc, ensuite, les gâteaux, c'était pareil. J'avais à cœur de proposer quelque chose d'original, de créatif, mais de bon. Donc, j'ai travaillé avec la pâtissière Beau Gâteau, qui se base sur les pâtisseries françaises, tout en utilisant de la pâte d'amande ou des génoises, enfin, et en suivant la saison aussi. Donc, je crois que déjà là, j'avais déjà une envie de bien-être et d'apporter quelque chose, une certaine prise de conscience. Et puis ensuite, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené plus vers le bien-être et vers la nature. Pourquoi la nature? Peut-être que ce serait bien d'expliquer pourquoi la nature. Ben, ça s'est fait un peu par hasard. En allant au marché, un jour, j'ai traversé le parc des Bruyères qui est à côté. Et puis, j'ai eu comme un besoin d'aller me connecter à un arbre, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et donc, c'était à une période où je faisais beaucoup de méditation et de yoga. Donc, je pense qu'il y avait aussi déjà une certaine reconnexion à mon corps. Et donc, en fait, cet appel-là était plus fort que de me dire, ah, je peux pas parce que il y a du monde, les gens vont me regarder. Alors, je me suis connectée à l'arbre, mais il y avait quand même cette voix qui me disait, mais je suis complètement dingue. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, j'ai quand même eu peur en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, je ne contrôle plus mon corps et je suis partie à la Fnac acheter des livres et j'ai D'accord. découvert la sylvothérapie. Donc j'ai suivi une formation en 3 temps sur la sylvothérapie, en quoi ça consistait et avec différents types de pôles. Alors explique-nous ce que c'est que la sylvothérapie. Alors la sylvothérapie, mon- en soi, c'est se reconnecter à l'essence des arbres pour être dans un bien-être. Moi, ma sylvothérapie à moi, parce que j'ai un parcours avec la méditation, euh, j'ai travaillé sur moi et il y a des choses qui me parlent plus que d'autres, entre autres le corps. Je fais beaucoup de, comment dirais-je, de réveil corporel.
D'accord. pour qu'on puisse revenir au corps. Et c'est quelque chose qu'on nous a aussi sensibilisé pendant la formation en sylvothérapie, c'est de revenir au corps à travers des automassages ou des réveils corporels qu'on peut faire au yoga, au qigong ou tout simplement pour aussi venir réguler le système nerveux. Donc être moins dans le cognitif, être moins dans le mental et vraiment revenir dans le corps et venir apaiser et venir refaire circuler tout notre système nerveux. Et donc c'est là où commencent les bâillements parce qu'il y a un certain lâcher prise. C'est là où on commence à se sentir un peu lourd parce que le corps se laisse complètement aller et on est beaucoup moins dans le mental. Donc moi j'aime bien ma sylvothérapie à moi, j'aime bien vraiment travailler en commençant par ça. Et puis ensuite, on va venir stimuler les 5 sens qu'on a pour revenir encore dans les sensations corporelles parce qu'on vit dans un monde qui est hyper stimulant. Donc on est tout le temps dans la tête et on est moins dans notre corps. Et notre corps est un parfait guide pour nous dire quand ça va et quand ça ne va pas. Et parfois la tête nous dit ça va pas, mais notre corps nous dit que c'est bien et que Et tout est vice-versa ok. aussi. Exactement. Donc à travers les activités sensorielles que je propose, on vient venir stimuler et surtout on vient réapprendre ou on vient même redécouvrir qu'on a des sens. On a l'odorat, on a la vue, on a le toucher, voilà. Et en fait, on est vraiment que dans la sensation. Donc on revient vraiment dans le corps, on On est dans le observe ce qui se ressenti, en passe, fait. on est dans le ressenti. Et puis, je propose du land art, de la création pour vraiment être dans une sérénité, dans l'instant présent. Parce que l'instant présent est vraiment important, parce que la plupart de l'anxiété et du stress qu'on peut avoir, c'est aussi toutes les projections qu'on peut avoir dans le futur. Et revenir dans le présent, ça nous apporte vraiment beaucoup de sérénité. Parce qu'il y a pas de projection, donc il n'y a pas de stress. On ne s'imagine pas des films. Alors quand les films sont agréables, oui, euh, ça peut faire du bien. Mais quand les films sont anxiogènes, et ben là, c'est la fin du monde. Alors l'idée, c'est de rationaliser, de revenir dans notre corps à l'instant présent. Et Pour prendre l'instant, du recul. voilà, pour prendre du recul, exactement. Donc voilà, ma sylvothérapie vraiment englobe, pour moi, le corps est essentiel, les sensations du corps sont essentielles, et donc la reconnexion à l'arbre. On vient aussi se poser près d'un arbre, parce que les vertus d'un arbre, quand on se pose près d'un arbre, ben, ça apaise. Il y a plein de choses dans une forêt, dans la nature, qui font que chimiquement, ça apaise le corps humain. C'est scientifiquement prouvé. Il y a des terpènes, il y a des ions négatifs, il y a des molécules qui font que quand on les respire, ça apaise et ça régule aussi notre système nerveux. Et par aussi certains exercices, on vient aussi remettre, on va dire, remettre en marche le nerf vague. C'est-à-dire ce nerf qui est souvent figé parce qu'aujourd'hui on est devant des téléphones tout le temps, sur des ordinateurs, et on n'a plus cette rotation des yeux, cette rotation qu'on peut avoir à regarder en haut le ciel, en bas par terre, à droite, à gauche. Et parfois on a l'impression qu'on est qu'il y a comme quelque chose de Une très raideur. dur, voilà, des raideurs, et en fait c'est notre nerf vague en fait, D'accord. qui est vraiment très très long. Et en fait ça permet de venir désensibiliser, venir le faire à nouveau comment dirais-je, bouger, voilà, reprendre du Devenir plus mouvement, du mouvement, revenir ouais. dans le mouvement, voilà, au lieu de rester figé. Donc voilà, c'est en gros, c'est les différents pôles que je propose dans ma sylvothérapie. Parce que moi, j'ai une vision de la sylvothérapie qui est plus que simplement l'arbre, c'est le vivant en général. C'est-à-dire, c'est venir sensibiliser les gens à travers des bains de forêt, à travers des ateliers ou à travers des, des ateliers, des bains de forêt, mais aussi ça peut être aussi le temps d'un week-end, euh, sensibiliser au corps, mais on fait partie de ce vivant. Notre corps est vivant et la nature est vivante. Du Donc, coup, c'est une connexion avec la nature. avec la nature, exactement. D'accord. Et est-ce que tu dirais que justement la nature peut être un miroir et un guide pour Oui, mieux nous comprendre? alors ce qui est intéressant, c'est quand on dit souvent, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec Marianne Graceli Meyer,
qui est une femme suisse, qui parle qu'en effet, lors d'une des formations que j'ai faites auprès d'elle pour des rituels, elle expliquait que la nature est miroir. Et en fait, c'est en effet ça. C'est-à-dire que la nature est un parfait miroir. Sur quoi notre œil va se poser? Qu'est-ce que va nous dire cette feuille? Qu'est-ce que va nous dire cet arbre? Alors en effet, ils ne vont pas nous parler, mais quel est le miroir qui va venir s'installer? Qu'est-ce qui va refléter de cet élément de la nature? Qu'est-ce qui va nous fournir comme enseignement ou nous donner comme indication dans le chemin ou dans la situation dans laquelle on est. Parfois, on est dans le flou et il suffit juste de se poser, même dans un parc, juste de ne rien faire. Et déjà, les odeurs, les couleurs, les sons des oiseaux, la nature fait que ça nous apaise. Et puis après, probablement, peut-être, on voit quelque chose et là, bam, on a compris. On Du a coup, tu as compris. une clarté Et il y a une lucidité, une mentale clarté mentale qui apparaît, qui en effet. apparaît. Génial. Et comment une femme peut-elle au quotidien se reconnecter à elle-même de façon simple, si tu avais des conseils à donner? Alors, moi, ce que j'essaye de mettre en place, parce que j'ai difficilement je suis une femme où il y a des femmes qui arrivent à se mettre une routine tous les matins, la même chose. Moi, non. Et je pense que c'est parce que je suis beaucoup au rythme des saisons. Donc, Mmh. en fait, moi, mes routines vont être plutôt en fonction de ce qui se passe dans ma vie Mmh. ou de ce qui se passe à l'extérieur. Si Mmh. c'est l'hiver, je vais avoir une routine qui est différente qu'en été. Mmh. Et donc, mais par contre, c'est vraiment de revenir au corps. Moi, je dirais le matin, se poser un petit peu et se masser le corps. Vraiment prendre le temps de se masser les mains, se masser la paume des mains, se masser au niveau de la nuque, se masser le visage, le crâne, masser le thorax, le ventre. Euh, Vraiment de venir masser notre corps, prendre le temps de s'allonger à terre et de se dire, ok, là je suis en sécurité, je suis au sol et je peux tout lâcher, tout va bien. Et vraiment pour commencer la journée en se demandant si dans notre corps, en essayant de ressentir dans notre corps notre boussole intérieure en fait. D'accord. Est-ce que on se sent un peu crispé? Est-ce qu'on se sent légère? Est-ce qu'on se sent fatigué? Et juste avoir cet indicateur-là, eh ben, ça peut aider pour le reste de la journée parce qu'on va adapter comment on se sent au reste de la journée. Alors des fois, c'est pas possible, mais des fois, eh ben, si on a conscience de ça, on se dit ben, peut-être qu'aujourd'hui, je vais adapter par rapport à ça. Ou peut-être que là, ce dont j'ai besoin, c'est peut-être ne pas courir et rationaliser en disant mais il n'y a pas mort d'homme si j'arrive 10 minutes en retard. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme si je décale ce rendez-vous parce que j'en ai besoin aujourd'hui. C'est trop de rendez-vous. C'est vraiment s'autoriser de revenir au corps. Ça permet de vraiment écouter son besoin, son réel besoin, et pas ce qu'on a dans la tête. Le planning, les rendez-vous. La première chose, c'est on se réveille, on prend le téléphone, on regarde ce qui se passe. Non, c'est être avec soi. Parce que c'est la meilleure personne qui soit, c'est nous, pour qu'on puisse être guidés par nos propres besoins. Après, il y a la vie extérieure. On ne peut pas être qu'avec nous, à l'intérieur de nous. Mais on adapte notre intériorité, notre besoin avec l'extérieur. Il y a des jours, ce ne sera pas possible, mais on le sait. On dit, OK, aujourd'hui, ce ne sera pas possible, mais je prendrai peut-être plus de temps demain ou ce soir, je me ferai une petite bulle pour moi. On le sait, on s'autorise et on se dit, OK, ça va être un peu challenging aujourd'hui, mais je sais que demain, je ferai ça autrement. Et est-ce que tu aurais justement des astuces pour la personne qui malheureusement n'a pas le temps Mmh. parce que bah, elle est contrainte par un timing, par exemple emmener les enfants à Mmh. l'école avant la Bah fermeture oui. ou ensuite enchaîner au boulot parce qu'il y a rendez-vous à heure fixe. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme petite astuce, une ou deux, je ne sais pas si tu en as même trois, pour leur permettre en quelques minutes ou en quelques secondes de pouvoir se reconnecter au présent
et à être dans le ressenti, puisque mine de rien, Mm, c'est ça le sujet, c'est mm. finalement le ressenti. La nature, Ressenti tu ne et l'as la pas nature. partout. Non, mais la nature, on l'a aussi en cuisinant. C'est-à-dire quand tu vas faire ton marché, au lieu de faire ta liste aussi en disant oui, alors il me faut ça parce que je vais faire ça et aujourd'hui je vais acheter toute la semaine, on achète d'une semaine à l'autre, on a déjà la commande de fête. Se dire, bah, le marché, aujourd'hui, ça va être un moment de bien-être en fait. Et on va regarder ensemble quels sont les fruits de saison, quels sont les légumes de saison et qu'est-ce qui, en voyant les étals, qu'est-ce que je peux acheter. Et au lieu de faire la liste avant, se laisser guider par les couleurs et peut-être ce qui se passe dans le corps. Donc ça aussi, ça peut être, au lieu que ce soit une contrainte, ça peut être aussi un moment de bien-être. Puis arriver à la maison avec nos courses, bah, se dire, bah, je vais regarder maintenant quel type de recette je peux faire. Alors après, la contrainte des enfants, je dirais que, enfin la contrainte des Bah, enfants, la ouais. contrainte de l'école Mhm. par rapport aux enfants, aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué. Moi qui suis maman de 2 ados, mais qui a vécu ça aussi. Moi, je dirais que je pense que il faut réfléchir ou peut-être penser différemment, ce qui est compliqué parce on est embarqué par cet élan de il y a le bureau, il y a les rendez-vous, il y a ceci. Mais si on voyait un peu les choses aussi différemment, c'est-à-dire qu'un enfant, on ne peut pas l'obliger à aller 2 fois plus vite et c'est ce qu'on fait en fait. On les oblige à aller vite. On les oblige, on leur dit toujours dépêche-toi. Je suis la première à avoir fait ça, à avoir été la première stressée pour ne pas arriver en retard à l'école. Et je pense que c'est important parce que c'est un mode de respect envers l'enseignement, envers la maîtresse, envers le corps enseignant. Mais en même temps, c'est peut-être trouver des astuces au quotidien pour ne pas être dans l'urgence. Alors peut-être que ne pas être dans l'urgence dans des choses qui sont pas flexibles, Mhm. c'est peut-être se donner du temps à un autre moment qui finalement, au lieu de se donner du temps à prendre soin de soi, à faire une pause dans un parc, eh ben, on va être sur son téléphone, on va être en train de regarder une série. Alors je dis pas que c'est mal, mais du coup, ça vient pas nous ressourcer totalement. Parce Donc, qu'on est encore dans des écrans. On ne sort pas de cette bulle où on rentre du bureau, on est devant un écran. On a besoin d'autre chose. Vraiment de couper parce que l'être humain, l'être vivant, n'est pas fait physiologiquement pour être toujours enfermé comme dans une bulle de l'écran. Donc, dans... Pardon. et je dirais que si c'est pas possible le matin de prendre son temps, c'est l'heure du déjeuner, c'est sortir. Quand on est au bureau, c'est sortir et prendre son temps. Et je dirais même que prendre notre temps, euh, pour moi, c'est un gros mot. On ne prend pas notre temps, on se le donne en fait. On s'accorde notre temps. Le temps qu'on veut bien s'accorder et à quoi faire. C'est ça la vraie question. Ouais, C'est c'est quel est le exactement ce que je besoin pense. aujourd'hui et quel est le temps que je m'accorde à moi. Et je ne le prends de nulle part. Je ne le vole à personne. C'est-à-dire, je me le donne. Et c'est comme un cadeau d'amour et c'est quelque chose qui n'est pas égoïste. C'est avant tout penser à soi pour être bien avec les autres. Mhm. Et donc, ce qui n'est pas flexible, c'est peut-être l'heure du déjeuner, se dire, bah là, je vais aller dans un parc, ou je vais juste aller au bord de Seine, ou juste, je vais peut-être juste regarder par la fenêtre le ciel, parce que le ciel est beau aujourd'hui, ou je vais juste regarder un arbre, ou je vais juste écouter un oiseau. Il y a des petits détails parfois, des couleurs, des choses qui font qu'on revient à la beauté de l'environnement, à un ressourcement qui nous fait du bien. Et je pense que là où il n'y a pas de flexibilité, il faut pouvoir se donner ce temps-là, se donner ce dont on a besoin là où on peut le trouver, ce temps. Et dans le côté connexion avec la nature, est-ce qu'il y a aussi, il y aurait aussi peut-être le côté respiration, Alors la respiration, oui, il y a la le respiration, regard? le regard. Alors, euh, pour faire des choses simples, pour ne pas être dans la performance et dans la réussite, la première chose que je dis aux gens, eh ben, vous allez dans un parc, eh ben, vous vous asseyez déjà sur l'herbe. Rien que s'asseoir sur l'herbe. Vous vous allongez sur l'herbe, vous touchez l'herbe. Ou si c'est difficile, vous allez toucher une feuille sur un arbre ou sur un arbuste. Ou vous asseyez sur un banc et juste vous regardez le ciel. Alors parfois, les gens disent « Ah mais moi, je vais pas m'asseoir toute seule sur un banc ou même à une terrasse de café. »
Qu'est-ce que je vais faire toute seule? En plus, regardez, moi j'entends souvent, mais c'est la loose. Mes enfants disent c'est la loose, toute seule. Mais non, en fait, c'est s'accorder du temps, se donner ce temps qu'on n'a pas dans cette folie de vie qu'on a à 100 à l'heure. Et donc, c'est un cadeau précieux qu'on se donne de se dire, là, je me donne ce temps. Et qu'est-ce que je vais faire? Rien. Je vais juste m'asseoir et je vais être là et je suis dans l'instant présent. À regarder les gens passer, l'oiseau Voler voler, et en fait ce qui les se feuilles. passera, voilà, et parfois il y a des pensées ou des sensations qui vont dire ah non mais là j'ai qu'une envie c'est de me barrer parce que c'est insupportable, c'est pas agréable, oh qu'est-ce que je m'ennuie, je serais bien, mais essayez de tester jusqu'où on peut aller et peut-être aussi c'est plus facile de le faire quand on est jeune ou quand on va goûter parce qu'on est en train de faire quelque chose, mais en même temps on peut s'accorder du temps à être dans un environnement qui peut nous faire du bien. Donc, quelque part, c'est apprendre à écouter sa tête, entre guillemets, enfin, en tout cas, son ressenti, ses émotions. C'est ressentir aussi son corps, quelque part. Alors moi, ce que je propose, c'est vraiment revenir dans une globalité du vivant en tant D'accord. qu'être vivant. C'est-à-dire, on n'a pas juste une tête, on a une tête, un corps, des besoins, un cœur. On parle toujours d'amour, mais on parle souvent de l'amour des amoureux. Mais où est la place de notre amour à nous, entre nous et nous? Donc, je pense que la reconnexion au vivant que j'ai envie de partager, c'est vraiment être dans une légèreté, de se donner et dans le non-jugement. Parce que aujourd'hui, peut-être qu'il y a une personne qui va trouver que mettre ses pieds dans la terre, c'est pas agréable. Il n'y a pas de jugement à apporter. C'est vraiment être dans une tolérance déjà avec soi pour pouvoir être avec les autres. Donc tu te donnes, tu écoutes tes ressentis, tu vas avoir ta tête qui va te dire des choses, mais c'est pas grave, c'est normal, sinon c'est que tu es mort. Et en fait, rentrer dans une globalité de revenir au corps pour que les gens se rendent compte que ah ouais, j'ai un corps. Et en fait, ça m'a fait du bien d'écouter mon corps. Et il y a eu des sensations, et il y a eu des inconforts, et d'être dans le non-jugement de ces inconforts. D'être dans le non-jugement que peut-être l'autre, au même instant, lui a ressenti que c'était chouette. Et voilà, il y a aussi le non-jugement et la tolérance. En fait, ça englobe énormément de choses. Ça englobe vraiment Moi, je dirais que la première chose qui me vient et ce qui me parle, c'est revenir à son besoin propre en tant qu'être humain. Donc, revenir à une authenticité de soi, en Oui, fait, si je tout peux à me fait. permettre de La dire ça comme nature ça. te dépouille. Tu reviens vraiment à ton essentiel propre et donc à tes besoins propres. Mhm. Et parfois, les chefs d'entreprise parfois se perdent où il y a trop de choses, il y a trop d'agitation, il y a trop de flou et à la fin ils disent il faut que je me pose. Et souvent tu entends les gens dire je vais partir au vert Oui. parce que on a besoin de plus rien autour de nous, on a besoin de silence et cette nature-là nous dépouille. Et le fait d'avoir un manque de nature en zone urbaine et d'avoir trop d'hyperstimulation, les gens disent toujours il faut que je parte au vert. Si on avait plus de verdure et moins d'hyperstimulation, Mm. en ville, je pense que les gens se sentiraient plus dans leur corps et Mhm. peut-être plus dans un essentiel, plus à l'écoute de leurs besoins. Et il y aurait moins de violence aussi parce que ça pose énormément et les gens sont plus sereins en fait. Et moins Et stressé, moins moins, stressés, ouais, ouais. moins dans Oui, l'agressivité, moins dans le côté l'agressivité, défensif. Ouais. exactement. Mm. Et tout ça, c'est chimique, c'est pas de l'ésotérie, c'est pas être perché, c'est pas être écologiste. Même s'il y a de l'écologie, revenir à la nature, c'est se réapproprier son corps et son espace en tant qu'être vivant dans un environnement qui est un environnement naturel pour nous. C'est notre écosystème. Sûr. Les arbres, les animaux, les insectes, la verdure, les végétaux, les odeurs que ça sécrète, les couleurs au fur et à mesure des saisons. On en a besoin en fait Mm. pour être bien dans notre tête. C'est vrai. Et du coup, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, je trouve que si tu devais faire un lien sur le côté vestimentaire, Mmh. par rapport à justement ce concept de surconsommation vestimentaire et du ressenti par rapport à ce qui se passe dans le monde, est-ce que on pourrait dire que notre façon de nous habiller est souvent influencée par des tendances extérieures? Et donc, quel pourrait être le reflet de ce que l'on ressent et de notre relation au monde? Comment on peut intégrer une approche plus intuitive dans nos choix vestimentaires?
Déjà, je pense qu'en tant que femme, je ne sais pas chez les hommes, mais en tout cas, moi, je le vis à travers moi et je le vis aussi en écoutant les autres femmes, c'est que on a plusieurs étapes de vie en Oui. tant que femme. Et moi, j'approche plutôt de la ménopause et j'entends beaucoup de femmes qui ont le corps qui change et elles se retrouvent plus. Mhm. Et mais parce qu'en fait, on a encore cette idée de la femme qui a 20 ans, avec le corps de 20 ans, et on n'a pas vu peut-être cette progression, et brutalement, tout change, ou en tout cas, ça change. Et en fait, revenir au corps, c'est peut-être être moins dans... C'est une opportunité de se réapproprier ce nouveau corps et aimer ce corps, en fait, ce nouveau corps. C'est-à-dire que euh, quand on va être dans notre essentiel et dans notre authenticité, on va plus, en fait, on va faire totalement abstraction de la mode ou de ce que porte l'autre. Et si je porte pas ça, comment je vais, d'une image extérieure. L'idée, c'est de s'habiller comme on aime être. Mhm. Et donc, Ça, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. c'est ça. Mais comme tout, l'image, c'est d'abord l'image. Donc, il y a des gens qui vont s'habiller plutôt d'une tendance, je ne sais pas les tendances, mais il y a différents types Le style. de styles. Oui, tout à fait. Donc, et en fait, on voit bien que les gens qui sont dans une authenticité peuvent se mélanger avec plein de styles vestimentaires. C'est pas l'enveloppe qui fait que la personne est, c'est ce qu'elle a à l'intérieur. Donc, je peux très bien avoir des amis qui s'habillent très fashion, d'autres qui vont s'habiller vraiment avec des vêtements très confortables, plutôt qui sont pas dernier cri, et d'autres qui ne, pour elles, leur style, c'est pas la priorité. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ça ne nous empêche pas d'être des femmes nature, Mhm. authentiques Mhm. et d'avoir les mêmes valeurs, en fait. Et c'est ça la richesse. C'est de ne pas être dans un jugement vestimentaire, mais être authentique et pouvoir vraiment échanger sur des valeurs, en fait. Et c'est ça qui va venir rejoindre ces femmes authentiques. Et quand on arrive à un moment de notre vie où tout change, eh ben, on a besoin aussi de se poser et de vivre cette transition de vie, en fait, et en fait de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce Donc, que même si on change notre garde-robe, mhm. si on n'est toujours pas bien avec du poids en plus ou du poids en moins, parce que ça peut être aussi l'inverse, moi je Oui. l'ai vécu, Mhm. et ben en fait, on aura beau acheter tous les vêtements du monde, on ne sera pas bien. Comme quoi, finalement, notre état émotionnel et notre énergie Oui, influencent ce que l'on influence, porte oui. et génèrent quelque part des sensations. Il faut être un peu dans dans le côté émotion, sensation par rapport à notre corps et par rapport à ce que l'on veut être, sans que ce soit imposé par des dictats extérieurs Alors finalement. moi, je dirais pas ce qu'on veut être, parce que ça veut dire qu'il y a une injonction, il y a déjà une dire, bah moi je veux être ça. Donc ça veut dire que tu veux être quoi par rapport à qui? Son être, Voilà, c'est son être, soi. c'est ça. C'est-à-dire que et c'est difficile hein, dans une société où on a plein d'images et en effet, de toute façon, il y a des inspirations. Mm, Moi, je dirais plus que veut être. mm. C'est des inspirations historiques, des inspirations Culturel. culturelles, des inspirations de musique, Mhm, et c'est ça qui fait que on va être inspiré, on va vouloir aller plus vers une tendance qu'une autre. mm, Mais parce qu'on a aussi su identifier notre besoin, parce que mhm, moi, par exemple, euh, j'aime bien des habits confortables, mhm, j'aime bien la laine, mhm, j'aime bien le cachemire, mhm, j'aime bien tout ça, parce que l'hiver, j'ai besoin d'avoir chaud, en fait. J'aime mhm, bien être coucounée. mhm, Et par contre, je vais avoir du mal avec des textiles plutôt froids. Euh, je vais pas être. J'aime bien les matières premières un peu nobles en fait. Je suis très confortable dedans. mhm. Et Je c'est pas comprends. bien ou mal. C'est que moi j'aime ça en fait. Et en fait je vais vers ça. Et en effet, parfois c'est plus cher que de s'acheter quelque chose de moins cher. Mais je sais que j'achèterai moins, mais je m'achèterai une belle pièce Une belle pièce qui durera dans le et temps. qui durera dans le temps exactement. Et pour moi c'est essentiel ça.
Il y a aussi, du coup, le toucher aussi, le Ah oui, le ressenti sur la toucher. Et peau. donc, du coup, c'est vrai que tout ce qui est sur Internet, j'ai beaucoup de mal. Mhm. Pas parce que je suis old fashion et que j'ai presque 50 ans. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai besoin de toucher. Mhm. J'ai besoin de voir. D'être connecté avec. Ouais, j'ai besoin de voir si ça va aller, si ça va pas aller. Au niveau de, j'ai besoin de toucher. Je suis quelqu'un qui est très tactile. Mhm. Voilà. Je comprends tout à fait. Et par contre, quelqu'un qui, alors, je te rejoins sur le côté matière noble, mais quand tu fais, par exemple, des allergies à la Oui. laine, Mhm. au cachemire et autres, Bah, tu t'adaptes. tu t'adaptes Eh ben oui. effectivement, mais quelque part, tu n'as pas la même connexion avec la matière, puisque tu es obligé de mettre, entre guillemets, ce qui reste quand même noble, c'est le coton. Oui, Donc, en fait, le bien sûr. coton va se sous, comment tu dirais ça? Tu vas mettre un intermédiaire, à savoir que tu n'auras pas un contact direct avec la laine, Mhm. mais tu auras un contact d'abord avec le coton pour Oui. ensuite porter la laine. Moi, Donc, le ressenti sera pas le ce même. sera pas le même. Et je pense que l'essentiel, c'est de la personne qui va faire ça, elle est déjà à son écoute. Oui, bien Donc sûr, c'est clairement. essentiel en fait. Mhm. Et en fait, c'est pas tant de dire voilà, moi j'aime bien les matières nobles parce que je me sens vraiment confortable dedans. Et d'ailleurs, par exemple, les jeans, pendant très longtemps j'en ai porté. Et puis quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai arrêté parce que je n'ai jamais été bien dans un jean. Ah, Jamais. C'est-à-dire que j'en ai porté parce que bah, c'était. Alors, si je pense que quand j'étais ado, tous ces Levi's qu'on avait, qui étaient avant, il y avait Levi's et il y avait quoi, Lois, je crois, et il n'y avait pas il 50 n'y avait 000. pas les Cooper à l'époque? Il y avait Cooper. Ouais. Et donc, en fait, c'était plutôt là, j'étais plutôt assez confort. Et avec le temps, peut-être que c'est parce que moi aussi j'ai changé, mon corps a changé. Après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai pu porter de jeans. L'hiver, j'avais toujours froid avec. Ouais. Donc, je mettais toujours une paire de collants et je me Ouais. sentais tout le temps serrée, même, Ouais. voilà. Parce Et que c'est l'été, brut, oui, donc c'est brut. c'est Ouais. froid après Oui, c'est l'hiver. ça. Ouais. Et l'été, j'avais tout le temps super chaud. Ah oui? Donc, du coup, j'ai arrêté d'en mettre. Et qu'est-ce que tu mets maintenant alors du coup? Qu'est-ce que tu Alors, portes? alors, en hiver, moi, j'adore mettre des collants, soit en cachemire, des gros collants en cachemire ou en laine, avec Mhm. des jupes Mhm. ou des robes. Mhm. Moi, c'est là où j'ai le moins froid et je mets des surchaussettes par-dessus jusqu'aux genoux. Ça, À j'adore. l'anglaise. Ouais, c'est un peu à l'anglaise, ouais. Et sinon, après, bah là, aujourd'hui, je porte un pantalon qui pourrait Velours? dire velours côtelé, ouais. Mhm. Et ça, j'adore. Mhm. Et je crois que c'était un peu la mode cet hiver, Oui, ces petits tout velours à côtelés. fait. C'est de Donc, retour. j'étais hyper contente parce que j'adore. Donc, j'ai évité de faire 50 000 magasins parce que, on est d'accord, il faut revenir à la seconde main. Il y a la seconde main, il y a de très belles opportunités, il y a de très beaux vêtements par rapport à des personnes qui n'ont pas beaucoup porté leurs Ouais. vêtements, qui n'en ont Mm, plus l'utilité. mm. C'est bien effectivement Oui, de passer à la seconde main par le biais de Vinted ou par exactement. d'autres Vestiaire collectif vestiaires ou d'autres collectifs choses, ou ouais. autres, parce que je pense que ça peut permettre à certaines personnes de pouvoir avoir accès à des vêtements de qualité Mm. et peut-être à un Un moindre moindre prix, prix, tout à moindre fait. coût, Oui. et de pouvoir peut-être profiter aussi de certaines matières ou de certains styles qu'on ne voit plus maintenant Oui, et qui pour autant oui, oui. sont intemporels Intemporel, et qui exactement. permettraient de pouvoir s'habiller avec style, avec goût, en étant tendance, parce que mine de rien, la mode, c'est Mais circulaire, oui, c'est dans le sens où ça se recycle tout le oui, tout le temps, ça temps. revient Mm, toujours. mm, mm. Même si il y a une tendance jean haut, taille basse, une tendance 3 ans après, ça revient. ça Allez, revient ou à un quatre, moment 5 ans donné. après, Ouais. ça revient. Bah 5 à 10 ans, je dirais. Ouais, Mais 5 ouais, à 10 ans, oui. quand Alors, même. Toi, je suis c'est trop, oui. quoique c'est vrai que les cycles sont de plus en plus courts. Tu as Mm, raison. mm. Donc dans la mode, que ce soit dans la mode ou dans d'autres niveaux, à d'autres niveaux, les cycles sont beaucoup plus courts. Donc c'est vrai qu'après, on peut dire, bah c'est pas grave. Aujourd'hui, mon pantalon velours est has-been, mais dans quelques temps, je pourrais le remettre sans Ouais. problème si tu le conserves Mm. bien. Et c'est vrai que les matières nobles, si elles sont bien Oui. Mm. conservées, si elles sont de qualité et bien conservées, ben c'est vrai qu'on peut Mm. les remettre plus tard. Écoute, c'est très intéressant tout ça. Je suis ravie de cet échange. Si tu devais donner, allez, un conseil à une femme qui est un peu perdue justement dans cette déconnexion de soi, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce que Alors, venir me voir et on parlera ensemble. Je l'emmènerai peut-être dans un parc ou dans une forêt. Et, et parfois, en fait,
le simple fait d'être en forêt ou le simple fait de ne plus avoir toute cette hyperstimulation, et ben on a beaucoup de clarté qui vient tout simplement. On a juste peut-être besoin d'être accompagné pour franchir le pas. Et donc, c'est là où je peux guider, accompagner. Mais en fait, c'est la personne qui va tout faire par elle-même. Moi, je serai la petite voix derrière pour guider. Mais on est son propre guide, en fait. Mais on a besoin quand même d'un petit Ben, push, d'un tous, petit… je pense qu'on a tous besoin, à un moment ou un autre, quand on n'y arrive pas, qu'on soit là et qu'on soit à côté, pas à la place, mais à côté, pour pouvoir avancer, mais laisser la personne aussi avancer à son rythme et pas faire à la place de la personne. Donc c'est essentiel, mais je pense que oui, qu'elle m'appelle et on voit ça ensemble. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut il faut apprendre à se reconnecter à soi par le biais de la nature, puisque finalement, il y a un effet miroir entre nous et la nature, et que la nature peut nous aider à avoir un peu plus de clarté Oui, par rapport à son soi, oui, pour pouvoir peut-être prendre plus de recul et accuser un peu ces tensions oui, de la ville qui oui. font qu'on se déconnecte De la de la ville, vie, des des odeurs, des odeurs, couleurs. tous ces bruits, ces sons qui peuvent être très, très agressifs. Et en même temps, tout l'émotionnel qu'on porte et qu'on ne nous autorise pas à exprimer. Très bien. Eh bien, écoutez, pour les auditrices, là, je m'adresse aux auditrices, si vous avez apprécié l'échange que nous avons eu avec Marie-Sophie, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet échange que nous venons d'avoir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé? Il y a des choses qui vous incitent à contacter Marie-Sophie pour justement qu'elle puisse vous accompagner dans cette démarche de reconnexion de soi. Et dites-nous si vous avez déjà essayé d'expérimenter cette aventure de la connexion de soi, de toucher un arbre, comme disait Marie-Sophie, ou d'être dans le ressenti ou de prendre un moment pour soi. Et en tout cas, si vous n'avez jamais eu cette occasion de le faire, mais que vous aimeriez le faire, eh bien écoutez, Marie-Sophie va vous donner tout de suite ses coordonnées, ce qui vous permettra de pouvoir la contacter sur une expérience en groupe ou solo. En solo ou en groupe. Et je propose aussi des ateliers une fois par mois. Le prochain aura lieu au mois de mars, le 23 mars. Et je fais ça en duo avec ma chère amie Anne-Céline. Et on va célébrer le printemps. On va danser le printemps. Et ça sera entre femmes. À l'extérieur. À l'extérieur, en forêt. En forêt. Génial. Voilà. Donc, comment faire pour te contacter du coup, Alors, j'ai un beau site internet qui s'appelle êtrenature.fr. Donc, être comme l'arbre, H-E-T-R-E, nature, N-A-T-R-U, voilà, .fr. Et j'ai un Instagram aussi. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram, Être Nature. Et une page Facebook, Être Nature aussi. Nous vous remettrons toutes ces informations, bien évidemment, dans les commentaires. Comme ça, les auditrices pourront, ou auditeurs, puisque finalement, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Tout à fait. Même si on est dans un podcast aujourd'hui au féminin. Au féminin, tout à fait. Mais j'accompagne aussi des hommes en bain de forêt et en solo. Et j'accompagne aussi des couples. Ah, sympa. Bah, écoute, merci Marie-Sophie pour cet échange enrichissant. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec une amie qui cherche à mieux se connaître et à aligner son image avec son bien-être intérieur. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre style. À très vite. Merci Sylvie. À bientôt. Merci Marie-Sophie. À bientôt.